Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ce soir je voulais vous parler de Saturne, voilà la planète Saturne, qui est en opposition avec mon Mars. Vous faire part de cette expérience justement qui est cette forme de dissonance qu'il y a entre le Saturne et le Mars et qui provoque bien des difficultés, bien des difficultés dans ma vie. Donc ce n'est pas en mal, hein, ce n'est pas en mal parce que, alors, je dis à tous ceux qui ont un Mars qui justement est en dissonance avec ce Saturne, parce qu'il faut savoir que justement, c'est deux planètes qui se tiraillent. Voilà. Moi, ça représente ça en fait sur mon thème astral. Il y a Mars qui veut partir, mais il y a Saturne qui tire d'un autre côté en disant prudence. Voilà, prudence. Hein, et qui a tendance à. Vous savez, Saturne, c'est la planète des restrictions. C'est la planète de l'apprentissage par la souffrance quelque part. Donc moi j'ai un Mars quelque part qui veut attaquer, qui veut foncer. Hein, je l'explique d'une manière. Je je ne le mets pas en cause. Je me dis pas que c'est une ironie du sort en fait en quelque sorte. Je me dis ce ce Saturne quelque part m'apprend beaucoup de choses parce que j'ai pris justement alors il est vu que ceux qui ont justement un Saturne opposition Mars ont eu un début de vie quand même où ils ont morflé. C'est tout à fait vrai hein, me concernant, mais avec du mérite derrière. C'est-à-dire qu'il faut s'accrocher. Je continue à prendre des uppercuts, mais plus j'avance, hein, c'est mon expérience personnelle, plus j'encaisse. Voilà. Comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Voilà, ça il faut bien le prendre en ligne de compte. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas de figure. Avec des oppositions planétaires, des carrés, plein de choses comme ça qui nous empêchent d'avancer dans nos vies. Par exemple, moi, Saturne, ça rend une émotion plutôt froide. Voilà. Hein, le fait de pas avoir du mal, par exemple, à admettre mes émotions. Vous voyez, c'est pas que j'en ai pas, c'est ce Saturne qui les rend froides. Et c'est assez intéressant justement de voir ce côté planétaire. C'est-à-dire il y a un côté recul. Mars impulsif dirait vas-y, direct. Et ce Saturne fait coup de frein. Voilà, c'est ça. C'est l'accélérateur et le frein. Saturne c'est le frein, Mars c'est l'accélérateur. Et alors, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais d'être tout le temps sur l'accélérateur, ça peut avoir du bon. On peut progresser très loin dans notre vie. Ah ouais, mais le problème, c'est que si tu accélères trop vite, t'apprends rien, quelque part. Si tu fonces tout le temps sans réfléchir, t'apprends rien. Le but, c'est aussi que tu te freines pour observer, analyser. Moi, c'est ce qu'on me demande de faire. C'est de temps en temps d'accélérer et puis derrière de mettre un coup de frein et d'analyser aussi les actions. Euh, Après, tout ça, justement, c'est planétaire, mais pour vous dire que, voilà, on rencontre tous des difficultés dans notre vie. Ça, c'est sûr. Hein, que ce soit les gens, que ce soit les épreuves, les factures. euh, euh, Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est confronté à être très matérialiste. Imaginez, il perd tout, son matériel. Hein, pour je ne sais quelle question, enfin je ne sais quelle circonstance, pardon, hein, pour une question de faillite, par exemple. Imaginez quelqu'un qui est très matérialiste, faillite, paf. Quelqu'un qui est très amoureux, il va lui arriver des bêtises. Quelqu'un qui est... Parce que c'est ça qui est drôle dans la vie, c'est que quelque chose qu'on attend le plus, quelque part, c'est quelque chose qui a du mal à sortir chez chacun de nous, quoi. Et quelqu'un qui... Moi, je connais même quelqu'un qui kifferait avoir des enfants et qui ne peut pas en avoir. Bon, c'est l'ironie du sort. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dedans. Peut-être que aussi, quand il n'y pensera plus, peut-être c'est à ce moment-là que, justement, parce que quand on se focalise, hein, l'envie d'avoir, c'est la peur de ne pas avoir. Voilà.
Hein, c'est ça. Il y a l'envie d'avoir, mais si quelque part derrière, ce qui peut être caché, c'est la peur de ne pas avoir. Et voilà, toutes ces combinaisons planétaires nous mettent dans des cas de figure tous, hein, où on est confronté à des choses particulières de notre vie. On va rencontrer sûrement des personnes dans notre vie qui vont nous permettre de passer ces obstacles. Ça, c'est sûr. On va rencontrer des gens au cours de notre vie qui vont nous permettre de passer ces obstacles. Ça, c'est sûr. Que ça soit des ennemis ou des amis qui vont nous conseiller certaines choses, qui vont nous soutenir sur certaines choses. Et alors, c'est vrai que des fois, on est perdu. Hein. Il y a besoin d'équilibrer tout ça parce que entre les gens qui nous encouragent dans une voie et les gens qui nous cassent pour ne pas arriver à cette voie-là, euh, bah, des fois, il faut se remettre en question. Saturne est pas mal justement, hein, pour j'allais dire péter un coup de frein, mais c'est exactement ça, péter un coup de frein et réfléchir à tout ça dans notre vie. On a besoin de phases d'action et on a besoin de phases de recul et de réflexion. Action, réflexion. Action, repos. Action et repos. Voilà. Action, énergie dépensée et tout ça. Voilà. On y va. Hein, dans un but. Et ensuite, regardez, action de semer, repos. euh, comment dire, et après vint la récolte. Après, il y a la récolte. Voilà. On sème, on sème, on sème, on sème, on laisse la terre au repos, on laisse la terre faire les choses, et après on récolte les fruits. Mais beaucoup plus tard, des fois c'est beaucoup plus tard. Des fois c'est des années, des années, des années, des années de travail. Il y en a, ils font ils travaillent pendant des années avant de récolter quelques fruits, ou voir tous les fruits d'un coup, je sais pas, c'est tellement variable. Alors après, dans les thèmes astro aussi, il y en a qui vont être plus chanceux que d'autres, malheureusement. Mais il faut savoir aussi que, par exemple, vous voyez les thèmes, j'ai regardé les thèmes astro de certains hommes politiques, il y a plein d'oppositions, il y a plein de carrés, il y a plein de trucs qui perturbent. Et quelque part, plus la personne a des conflits planétaires, plus elle va avoir d'épreuves à affronter, mais quelque part, plus elle va dégager de la puissance derrière. Plus quelqu'un traverse des épreuves, plus quelque part derrière, il va en dégager de la puissance. Hein, faut bien voir ça. Hein, c'est voilà, c'est un peu comme toucher le fond et rebondir super haut, quoi. Celui qui touche un petit fond, il va rebondir un petit peu. Ça va moins lui faire mal, mais il va pas monter très haut aussi. Il va pas grandir énormément. Bon, ça dépend, bien sûr. Chacun, de toute façon, touche le fond dans certains domaines que d'autres, c'est pas leur domaine. Mais certains, dans certains domaines, touchent le fond pour rebondir très haut. Tous à notre échelle, mais dans différents secteurs. Hein, et c'est vrai que, comme je disais, derrière chaque montagne, il y a un trésor. Ça, il faut bien prendre ça en ligne de compte. Derrière chaque montagne, il y a un trésor. Donc maintenant, voilà, il ne faut pas baisser les bras. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves qui vont nous arriver et jalonner notre vie, surtout en ce moment, hein, vu qu'il y a une configuration planétaire qui est vraiment pas évidente. Hein. Je me répète encore, mais il y a Mars en bélier. Et Mars en bélier, regardez, rien que cet après-midi, voilà, Mars en bélier, il faut savoir que c'est aussi les incendies, l'impulsivité, l'agressivité. Et toute cette tension là qu'il y a entre les gens en ce moment, c'est affolant. Et moi, par exemple, je suis allé chez un pote cet après-midi et je lui expliquais justement ça, Mars en bélier. Voilà, moi, le Mars en bélier en ce moment, ça me trotte dans la tête quand même. Je regarde et j'observe tout ce qui se passe. Vous savez ce qui est arrivé? Il y a, il y a un poteau électrique justement avec transformateur et tout ça qui a pété. Ça a fait un barouf pas possible, il y a eu une gerbe d'étincelles et ça a failli foutre le feu justement à un champ à côté. Coup de bol, il y avait, euh, il y avait de la végétation verte et non pas sèche. Voilà. Et ça a permis, justement, on a appelé les pompiers, ça a permis justement d'apaiser les flammes et tout ça et éviter que ça se répande et que ça gagne la forêt qui avait un peu plus haut, quoi. Donc voilà. Exemple, hein, on croit pas, mais exemple de Mars en bélier. Soleil qui tape dur, il se produit des trucs électriques, des trucs qui prennent feu. Voilà, on sent qu'il y a une certaine électricité dans l'air, c'est le cas de le dire. Voilà, en ce moment, entre les gens et tout ça. Et ça va continuer, hein, et là, il y a la pleine lune du 3 août qui arrive. Voilà. Hein, mais tout ça, toutes ces épreuves, et j'y reviens, c'est dans le but de nous faire grandir. On va tous en traverser tout au long de notre vie. Tous, tous.
Et ça ne s'arrêtera jamais. Autant il y aura des merveilleux moments, autant, faut le dire clairement, il y aura des moments difficiles. Voilà. Et ça, tous malheureusement au cours de notre vie, hein. Mais c'est être dans les moments difficiles, c'est aussi, ça nous permet aussi d'apprécier les moments de bonheur. Imaginez, on n'aurait que des moments de bonheur, on les apprécierait plus. Voilà, je veux dire, qu'est-ce qui nous fait apprécier les moments de joie, de bonheur? C'est d'avoir réussi à surpasser ces épreuves. Voilà. Donc c'était une petite vidéo ce soir pour vous parler d'un peu tout ça, de ce fameux Saturne-Mars qui peut être chez bien des gens, créer des oppositions. Alors après, il y a l'émotionnel aussi, hein, la manière d'aimer, Vénus, par exemple, qui joue, il y a Saturne aussi qui joue, il y a des oppositions vraiment sur différentes planètes. Hein, je m'y intéresse, je continue, je vais pas déballer le sujet parce que je manque de pratique là-dedans encore, hein, même si je me perfectionne dans mon petit coin. Et voilà, mais il faut. Je voulais parler des épreuves et tout ça. Et derrière chaque épreuve, derrière chaque pas, derrière chaque grande montagne qu'on a passée, nous attend un trésor. Ça peut être un trésor intérieur ou un trésor extérieur. Tout dépend les fruits qu'on a semés. Voilà. Des fois, il y a des gens, on dirait qu'il leur arrive rien, mais ils font un immense travail intérieur. Comme des gens qu'on voit extérieurement travailler, 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 travailler. On les voit vraiment physiquement travailler et ils en obtiennent les fruits que beaucoup plus tard des fois. Voilà. Bon bah c'était cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.